Quelques conseils jardinage, comment planter? On reste dans la nature, hein. On reste à l'extérieur là. Comment justement planter la lavande ou autre chose, hein, c'est la période. La réponse tout de suite. On n'a rien fait pendant des mois dans le jardin. On a tout laissé, donc maintenant il faut nettoyer. Il faut rafraîchir un petit peu, il faut défricher. Grand nettoyage. C'est ça, exactement. On va parler aussi de plantation, on va parler d'éclairage à l'extérieur. Écoutez bien, Arnaud Bertin est là sur ce plateau. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte paysagiste à Reims pour vous contacter. Hein. On note Arnaud Bertin et on vous trouve tout de suite. Sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, et les réseaux sociaux. Nettoyage, défrichage, il faut le faire là actuellement. Voilà. Là, alors, faut faire attention. Hein. Il y a encore on peut encore avoir des gelées. Donc, il y a certains végétaux, comme par exemple la sauge officinale, où on ne va pas tout de suite la tailler trop court parce que elle peut prendre encore un coup de froid. Elle est assez fragile. Alors, on va voir quelques images justement. Ouais. On est allé tourner et on va voir qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Vous êtes parti dans 5 mois en vacances ou quoi? Non, mais en fait, c'est l'intérêt des graminées. Donc, ça, c'est les graminées caduques qu'il faut tailler parce que les persistantes, en fait, on les coiffe, mais on les taille pas comme ça. Et donc, celle-ci, le miscanthus, on la coupe complètement parce qu'en fait, elle a un intérêt. Bon, là, du coup, vous vous moquez, mais l'hiver, elle est. Pas, vous avez coiffe, voilà. Si. Là, vous coupez, là, vous coiffez pas. Vous aimez bien me taquiner. C'est vrai. Donc là, je la coupe parce qu'elle va repartir au mois de mars. Et vous voyez, sur toute la gauche, il y a une sauge. Et justement, là, j'y touche pas parce qu'elle a pris un coup de froid avec les moins 8, moins 10 qu'on a eu dans le Grand Est. Ouais. Et donc voilà, donc là, j'ai nettoyé. Et puis là, je bêche un petit peu aux endroits où je veux faire des plantations. Parce qu'en fait, le massif, là, peut paraître un peu vide. Enfin, il paraît vide au mois de mars. Mais il va être très plein à partir du mois d'avril-mai. Pour retourner la terre? Non, j'enlève pas tout parce que je vous dis, les miscanthus, c'est une variété qui devient envahissante. En fait, on voit même plus derrière l'escalier et autres. Donc, en fait, elle est plus haute que le forbe qui est à côté, là, la plante qu'on voit avec des inflorescences un peu jaunes. Là, vous plantez, et donc là, je plante la fameuse lavande. Et donc, dans le Grand Est, on fait attention, on met l'angustifolia parce qu'on a des températures qui descendent un petit peu. Donc, on peut pas mettre n'importe quelle lavande. Et après, il faut faire attention aussi au choix de la lavande parce que vous en avez qui sont plus ou moins grosses. Donc, il faut faire attention si on en veut une grosse ou une pas grosse. D'accord, ça sent bon et c'est beau. Voilà, ça sent, voilà. C'est vrai, hein, et donc c'est pour la floraison aussi, c'est parce que du coup elle s'accordera bien avec les graminées. Et vous avez vu, il y avait le forbe qui est à côté qui fleurit en ce moment. Il y aura la sauge qui va fleurir à un autre moment. Il y a les clématites derrière. Donc voilà, en fait, quand on fait des plantations comme ça, il faut penser aussi pour avoir des floraisons à peu près tout moment de l'année, en fait. Et la lavande, c'est une plante facile à vivre, généralement. Alors justement, oui, il lui faut pas un sol trop riche parce que si elle a un sol trop riche, elle aura peut-être tendance même à ne pas trop fleurir. Donc elle aime bien dans les sols calcaires qu'on peut retrouver plutôt en Champagne. Là, il y a pas de problème. Mais je vous dis vraiment, elle aime pas s'il y a trop d'eau stagnante ou des choses comme ça, en fait. D'accord. Il y a d'autres plantes là ce mois-ci. Donc là, on va pouvoir commencer à faire vraiment les plantations parce que la terre va commencer un petit peu à se réchauffer. Mais donc après, l'objectif, c'est de faire que ça soit une jolie harmonie. Donc on peut replanter des euphorbes comme je vous ai montré. Ça, les euphorbes, ça se plaît très bien. Donc on peut commencer à planter des vivaces, des arbustes. Il y a aussi, par contre, vous me parliez de taille aussi. On fait aussi la taille du rosier aussi. Alors faut faire attention avec rosier remontant et non remontant. Donc les rosiers remontants, donc ils refleurissent plusieurs fois. Je suis en train de vous perdre. Donc les rosiers remontants, donc, on peut les tailler là. D'accord. Voilà. Ouais. Et les non remontants, on les laisse. Et les non remontants, comme vous le savez, on les laisse. Bah voilà. On va les tailler après la floraison. Hein. Voilà. J'apprends avec vous. Voilà. C'est vrai que je suis un peu nulle en jardinage, mais j'apprends. Ça fait plusieurs années que je note quand même des choses. Voilà. Hein. Si. Et ce qui est important dans les massifs, parce que vous parliez de plantation, c'est il faut penser aux persistants et aux caducs. Et donc il faut vraiment mettre une part de persistant pour pas que le massif soit vide. Bah, évidemment. Ouais, mais ça vous le saviez aussi. Pour que ça ne soit pas caduc. Voilà. Exactement. Non, exactement. mais c'est parce que c'est qu'il n'y ait pas cette impression de vide que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais on a des passionnés de jardinage qui nous regardent et qui comprennent tout ce que vous dites. Voilà. Et qui apprennent grâce à vous aussi pour compléter. Mais j'apprends. Alors, c'est vrai qu'un beau jardin avec de belles plantes, enfin moi j'aime, voilà, je ne sais pas le faire, mais j'aime.
Et des éclairages. Ouais, alors ça, c'est important. C'est une demande que j'ai de plus en plus. Quand on va pouvoir manger dehors. Voilà, exactement. Mais même l'hiver, si vous réfléchissez à l'éclairage de votre jardin l'hiver depuis la maison, c'est super sympa. Ou même entre l'entrée sur la propriété et jusqu'à sa maison, il y a tout un éclairage à faire. Il faut y penser à tout ça. Alors, vous avez choisi des éclairages complètement différents. Pas les petits éclairages qui font, comme vous me disiez, une ligne pour une piste. Ça fait un peu piste d'atterrissage. Donc ça, c'est pas trop, mais c'est une question de goût, ça. On va regarder justement, en fait, en image. Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est les bandeaux LED. Donc là, c'était pour montrer, c'est parce qu'en ce moment, j'ai fini des tailles. Et donc, j'avais fait juste un cercle. Et après, j'ai positionné mon bandeau LED. Là, c'est 5 mètres de bandeau LED. Il faut compter à peu près une vingtaine d'euros. Et donc, après, je l'ai placé dans mes branches que j'avais récupérées. Pour pas que c'est bien. Voilà, c'est vrai. non, mais ça peut faire une ambiance sympa. Ça peut changer de couleur. C'est joli, hein. Ah ouais, c'est très chouette. Faites attention, là, c'est de la couleur, c'est de la fantaisie. Il faut faire attention quand vous faites de l'achat, si vous prenez du blanc, il y a blanc chaud et blanc froid. Si vous prenez du blanc froid, c'est très contemporain et c'est moins chaleureux. Du blanc chaud, moi je préfère. C'est plus cocooning. Voilà, blanc chaud, vous en souviendrez. Alors là, vous êtes venu avec. Et donc là, je suis venu avec. Et une autre chose auquel il faut faire attention, parce que souvent le réflexe, c'est on me dit, on va l'acheter sur Internet et tout ça. Non, vaut mieux aller dans les magasins de bricolage parce qu'il faut aussi faire attention à ce que ce soit un produit qui soit aux normes. Et donc, par exemple, vous voyez, celui-ci, on fait attention à IP. Donc ça, c'est de l'IP44. Donc c'est fait exprès pour aller en extérieur. Donc ça, faites vraiment attention à ça. Et puis on peut mettre justement. Donc ça, là, c'est ce qu'on appelle par exemple. Alors j'appuie. C'est ce qu'on appelle de l'éclairage plus de l'éclairage. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu pour voir la différence, la couleur? Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu l'éclairage? Voilà. Merci Charles. C'est plus de l'éclairage, on va dire un peu déco là, c'est un peu parce que c'est un point. Parce que je vais pas faire ça toute la journée. Non, mais on peut le bouger, on peut changer la couleur, c'est sympa. Mais en fait, moi, en tant que paysagiste, ça c'était pour vous montrer le truc. Moi, je préfère utiliser l'éclairage pour éclairer le végétal. Et l'objectif, moi, c'est que l'éclairage, la journée, on ne le voit pas, et que le soir, ça crée une autre ambiance. Donc, par exemple, vous allez tout mettre en blanc chaud, et vous allez mettre un point lumineux, comme j'ai fait là. Ça peut être sympa. D'accord. Donc, voilà. Ok, j'ai tout compris. Après, et alors, rapidement, c'était pour vous dire que ce qu'on fait très souvent aussi, donc c'est qu'on met des spots encastrés. Donc, attention à la qualité de l'inox aussi, c'est pour ça que c'est bien d'aller dans les bassins de bricolage. Et puis, donc ça, je le mets assez souvent, mais des fois, il peut y avoir des problèmes d'humidité. Donc, surtout quand vous faites ça, faites un réseau indépendant jardin et un réseau intérieur, parce que j'ai des clients chez qui, et donc ils étaient coincés l'hiver, c'est embêtant. Et puis, et puis ça, c'est des spots appliqués. Donc ça, c'est ce que je préfère moi, parce que ça résiste mieux à l'eau. Donc en fait, vous le plantez là où vous voulez, puis vous pouvez le bouger un petit peu. C'est pas mal. Donc ça c'est assez sympa. Et maintenant, je passe tout en LED aussi. D'accord. 30 secondes ça. 30 secondes, ça c'était pour un coup de cœur. Ça c'est pas du tout non, mais c'est parce que ça c'est le paysagisme, c'est de la matière végétale et c'est fait en France. Donc c'est feel good, c'est ce qu'on appelle maintenant, comme on est tout le temps en train de manger en extérieur, les bento en fait. Et donc c'est de la fibre végétale, c'est assez bien, fabriqué en France à Tourcoing par une entreprise avec des personnes avec un handicap en plus. Ça vous faisait plaisir. Oui, ça me faisait plaisir parce que je trouve ça très sympa. Merci beaucoup Arnaud Bertin pour vos conseils et à bientôt. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. À suivre dans la seconde partie de l'émission, les fausses évidences de David Caldas.